Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureux de vous annoncer la sortie de 4 nouveaux ouvrages. Il s'agit des sermons du Saint curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney. Alors évidemment, beaucoup d'entre vous doivent le connaître, il est un peu plus connu que les deux précédents auteurs que j'ai choisi d'éditer. Alors qui est, malgré tout nous allons l'introduire, qui est le Saint curé d'Ars? Eh bien c'est un prêtre catholique français qui est né le 8 mai 1786 à Dardilly, près de Lyon, et qui est mort le 4 août 1859 à Ars-sur-Forment, dans l'Ain. Alors on l'appelle le curé d'Ars parce qu'il était curé de la paroisse d'Ars, qui était alors Ars-en-Dombes, aujourd'hui Ars-sur-Forment. Il le fut donc pendant 41 ans. Il est également le patron de tous les curés de l'univers, donc il a été nommé ainsi par le pape Pie XI en 1929, et il avait été annoncé d'ailleurs en 2009 qu'il serait nommé patron de tous les prêtres du monde par Benoît XVI, mais en 2010, un communiqué indiquait que le pape avait changé d'avis. C'est une anecdote. Alors, dans cet ouvrage-là, on retrouve les sermons du Saint curé d'Aix écrits par lui-même. Alors, ce que je vais faire pour introduire ces sermons, c'est tout simplement reprendre une partie de la préface de Saint Jean-Marie Vianney. Et pourquoi en 4 tomes? Bien évidemment parce qu'il y a tellement de sermons qu'il aurait été compliqué pour nous de les réunir en un seul, voire même en deux, ce qui n'aurait pas rendu sympathique, plaisant la lecture. Nous avons choisi de les garder en 4 tomes différents, donc vous trouverez les liens dans la description. Et donc je vais lire cette préface qui nous permet de comprendre la valeur et l'intérêt de lire les sermons du curé d'Ars. Nous croyons répondre au désir de plusieurs en essayant de jeter quelques lumières sur l'origine de ces sermons. Nous dirons aussi par quelles dispositions providentielles ils ont été conservés et quelle haute intervention nous encouragèrent à les publier. D'après le témoignage d'un des contemporains du saint, M. Dubuis, curé de Pharins, que nous avons eu le bonheur de connaître, il les composa dans les premières années de son ministère à Ars entre 1818 et 1827, alors qu'il travaillait à tirer ses paroissiens de leur indifférence et de leur ignorance religieuse avant les grands travaux suscités par la foule des pèlerins qui vinrent le visiter dans la suite. Monsieur Vianney, dit son biographe, le révérend père Monin, écrivit longtemps ses prônes du dimanche, et il a avoué que ce travail lui causait des peines et des fatigues inouïes. Ce fut une des plus rudes mortifications de sa vie. Il est composé tout d'une haleine, y employait les nuits, renfermait dans sa sacristie, et écrivait quelquefois 7 heures de suite sans désemparer. La vue des manuscrits confirme ce témoignage, dit le père Monin. Chaque sermon remplit entièrement les 6 ou 8 pages d'un cahier de format in-quarto. L'écriture en lignes serrées, assez régulière, est tracée d'une main rapide et consent tremblante sur les sermons de la saison d'hiver. On y voit peu de ratures, mais des surcharges. Les marges étroites sont souvent remplies de notes renvoyant en sources où il avait puisé. Ces sources furent, outre l'écriture sainte et une théologie élémentaire, les ouvrages composant la modeste bibliothèque qu'il avait héritée de M. Ballet, son premier maître et son premier curé. Il y trouvait la vie des saints, de Ribadenera, la perfection chrétienne de Rodriguez, la vie des pères du désert, l'histoire de l'Église, les sermons du père le Jeune et quelques sermonnaires des XVIIe et XVIIIe siècles. Mais il suffira de parcourir un seul de ces sermons pour se convaincre que s'il savait lire, étudier, consulter, citer même les ailleurs qu'il avait à sa portée, le curé d'Ars ne copiait point. Préoccupé surtout d'instruire et d'édifier ses ouailles, il ne voulait rien dire qui ne fût compris. Il voulait approprier à des intelligences frustres ce qui avait été fait pour des esprits cultivés. Il voulait que sa prédication profitât de tout ce que l'expérience de la vie lui avait appris. Alors voilà, j'espère que cette légère introduction vous donnera envie de connaître les sermons du curé d'Ars. Alors il est aussi indiqué, hélas, que nous ne les avons pas tous. Une grande partie ont été perdus, mais nous en avons quand même ici à peu près 80 dans l'ensemble de ces 4 ouvrages qui nous permettent déjà de pouvoir profiter des fruits de ce saint, mais également de pouvoir aussi le connaître son caractère. On connaît aussi un auteur à travers ses écrits, son intention, sa façon de tourner les sujets. Malheureusement, on ne se verra jamais s'exprimer, mais en tout cas, nous avons là un trésor
de l'Église qu'il est important de sonder. Voilà. Je vous remercie. J'espère que vous vous régalez autant que moi avec ces œuvres de la tradition d'Église qui sont des fruits spirituels incroyables pour nous. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la parution du prochain ouvrage. Nous avions commencé à publier Saint Jean Chrysostome, nous avions arrêté pendant un moment, et là donc nous avons la joie de pouvoir publier les homélies de Saint Jean Chrysostome sur l'Évangile selon Saint Jean. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.